vois. Et je repars. On refait un thème, et là, tu sais, après ça débite là. Tu vois, sur toutes ces mesures-là, tu peux envoyer Sur des les rap trucs. Ouais, Ouais. quand il fait des D'accord. trous, tu vois, t'envoies des trucs derrière. Mais Ok. derrière, tu vois, D'accord. très funky, très. Tu vois. Ok. La belle aventure humaine continue, qu'on vit ensemble depuis le studio. Personne ne se connaissait au départ, très peu. On connaissait quelques musiciens, nous, avec qui on travaille. Mais c'est vrai que les chanteurs se sont tous retrouvés ici et dans cette aventure. Et c'est génial parce que ça lie plein de choses. On fait plein d'échanges. Égaré sur la route, pressé de fuir sans doute. À bientôt mon amour, viens vite dans ma tour. À bientôt mon amour, à bientôt mon amour. Ce n'est pas du trash, ce n'est pas du hard rock. On appelle opéra rock en fin de compte. Moi j'ai découvert ça pareil en 78 avec Starmania. Quand c'est arrivé, c'était un opéra rock. La différence entre la comédie musicale et l'opéra rock, c'est que l'opéra rock, les chanteurs n'ont pas de texte à dire. Ils ne font que des chansons. Que dans une comédie musicale, les chanteurs ont des textes à dire. Voilà, c'est la seule différence. Donc ils ont dissocié les choses comme ça. Je voudrais déjà être au moment béni où nous nous marierons au jour des maçons. D'avoir vraiment une mise en scène, c'est une idée de troupe, voilà, chacun a sa place, chacun trouve voilà, sa place, donc c'est vrai que c'est très très intéressant, ça devient quelque chose de complet. En plus on est drivé par Adrien, donc voilà quoi, on est au-delà de ce qu'on est d'habitude, c'est-à-dire qu'on incarne un personnage, donc on y met de soi, et puis bon, mais voilà, Adrien sait très bien nous amener où il veut, puis nous faire un petit peu, nous dépasser quoi, donc c'est ça qui est chouette. Ils sont interprètes de toute façon, que ce soit des musiciens ou des comédiens, des chanteurs, des danseurs, ils ont un médium à eux, mais ils interprètent une intention. À partir du moment où on les aiguille, on les accompagne sur les intentions qu'ils doivent porter, que ce soit musicalement ou théâtralement, c'est quelque part le même travail, ça vient de soi, c'est la sincérité de soi. Tout le monde sait jouer depuis le plus jeune âge. Quand on était enfant dans la cour de récré, on jouait tous. Et on n'avait pas de problème de comment je joue le gendarme, comment je joue le voleur, comment je joue la marchande ou quoi. Donc il y a quelque chose d'instinctif aussi si on sait aiguiller sur les intentions. Stop, s'il vous plaît, excusez-moi, stop, merci. Adresse-leur et depuis, je le sais, mais la lumière, tu la vois là. C'est bien de la montrer au public. De montrer au public que tu vois la lumière. Je travaille avec des musiciens parisiens. Ils me disaient d'où tu es, de Limoges. Ah, Limoges, je sors la carte, mais ça existe et tout. Bon, avec j'en passe, Limoges, Limoges. Donc j'ai dit un jour, je vous montrerai que Limoges est une ville riche à travers les personnages historiques qui sont nés ici et les faits historiques aussi. On va partir de 52 avant Jésus-Christ sur un passage qui s'appelait Rita et on va remonter le temps voilà, jusqu'à notre époque. Donc ça faisait à peu près 2000 ans d'histoire. C'est quelque chose qui s'adresse au spectateur. C'est pas quelque chose qui est fermé. Ça ne prend pas la forme d'une pièce de théâtre qui aurait un quatrième mur et quelque chose d'austère et le spectateur est plongé dans le noir et doit se taire. Ça a aussi la forme d'un spectacle musical, d'un concert. Les gens peuvent applaudir entre les titres, peuvent se manifester. Donc c'est important d'être en contact et en lien avec eux. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a certains chanteurs que je connaissais, pour qui j'ai vraiment pensé la chanson. Et après, je n'ai pas la prétention de dire que j'avais pensé. J'ai écrit des chansons et après j'ai proposé les chansons aux chanteurs régionaux. Et voilà, il y en a qui m'ont dit banco, il y en a d'autres qui m'ont dit bah non, je ne me sens pas de la porter, ou très peu. Hein. C'est bien orchestré pour qu'on entende le texte, que ce soit suffisamment divertissant et populaire comme propos. Et en même temps, ça évoque des moments forts de l'histoire, donc voilà, sans prise de tête. C'est la lumière, le son, tout ça, mais surtout l'imaginaire du spectateur qui complète. Si on lui suggère des choses, lui, il attrape ces choses dans son inconscient, dans son conscient, dans son imaginaire, avec ce qu'il entend et ce qu'il voit, il complète et il imagine. Et c'est quand même le plus beau théâtre de nos rêves, c'est l'imaginaire. Le challenge, c'était de faire travailler les artistes régionaux. C'est du 100% limousin. Hein.
je voulais des gens avec cet ADN-là. Alors là, on fait un showcase, hein, puisque ça, on présente 9 titres. L'album sort le 27. Et ensuite, de la promotion autour de ça. Et pour arriver à l'aboutissement, c'est-à-dire spectacle de 2017-2018. Sur scène, on sera on va dire une quinzaine musiciens-chanteurs. Et après, il y aura plus, il y aura une quarantaine de personnes sur scène. Parce qu'il y a des danseurs, il y a des figurants.